Merci de nous rejoindre ce jeudi 20 août 2026 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC. Merci de nous choisir en tout cas. Nous sommes jeudi, comme je l'ai bien dit, 20 août 2026. Nous disons bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en tout cas de partout ailleurs. Si vous êtes à Lubumbashi, Kolwezi, Mweneditu, Chikapa, Mbujimai, également en dehors de la République démocratique du Congo, nous l'avons bien titré, en tout cas, les Ouazalènes ont réussi à frapper les terroristes rwandais RDF au niveau de Luntunkulu. Là, nous sommes dans les territoires de Walungu, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Après de temps combats, les Ouazalendo ont causé un échec aux terroristes RDF. Au moins, deux d'entre elles ont été neutralisées. Également, il y a donc le colonel Mucho de l'armée rwandaise qui dirigeait donc les opérations sur cet axe qui a été neutralisé par les Ouazalendo. On va voir également des images ou des vidéos qui circulent déjà. On voit donc des militaires rwandais être neutralisés sur les sols. Ils sont entre leur corps gisent encore et les Ouazalendo qui revendiquent avoir donc causé, en tout cas avoir frappé les terroristes rwandais. Également, les Ouazalendo ont réussi à récupérer plusieurs munitions abandonnées par les RDF. Merci beaucoup en tout cas si vous nous suivez également depuis Lubumbashi. Alors, comme je l'ai bien dit dans cette édition, on va parler de cette victoire puisque c'est une victoire du peuple congolais, c'est une victoire qui concerne tout le monde et on va évoquer la situation sur l'ensemble des lignes de front. Mais la plus grande information de cette édition, c'est cette victoire des Ouazalendo qui viennent en tout cas de neutraliser au moins beaucoup des RDF et leurs corps continuent à giser sur les sols puisque il y a déjà les images. On voit donc des RDF qui ont laissé même les munitions, ils ont fui. En tout cas, bravo à ces jeunes qui continuent à résister face aux agresseurs. Et là, nous parlons les terroristes rwandais. Alors, comme nous l'avons bien titré, vous pouvez donc voir les Ouazalendo qui sont en train donc de frapper l'RDF. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez retenir que à Lutunkulu, dans le groupement donc de Moulamba, territoire de Walungu, là nous sommes dans la province du Sud Kivu, alors que les combats s'intensifient entre les RDF ou les forces de défense du Rwanda et les Ouazalendo. Vous devez retenir que les Ouazalendo, donc de la synergie de l'axe Walungu, Shabunda, Kabare et Mwenga, conduit par les générales, les majors Maheshe Mahasha, voulait dire Maheshe Kahasha, Dissimba, donc Wankutu. Et donc les combats s'intensifient entre les Ouazans et ces Ouazalendo. Alors, l'ennemi, en tout cas, a été tenu en échec et est en train donc de fuir les champs de bataille suite aux résultats positifs des Ouazans, donc ou en faveur de nos vaillants Ouazalendo, avec également l'appui de l'armée congolaise. Celles donc les actions parlent en tout cas à la place de ces jeunes patriotes Ouazalendo. Ceci est le bilan provisoire et donc vous devez retenir les boulots continuent pour ces jeunes puisqu'ils ont déjà causé un échec au RDF. On va donc vous montrer ici certaines images où on voit en tout cas les RDF. On voit donc les RDF qui ont en tout cas subi, ils ont subi en tout cas, ils ont été donc frappés d'une manière en tout cas qui ne s'attendaient pas et les voisins sont en train donc de faire ce grand travail, un travail de titan, un travail à saluer. Donc, selon donc nos investigations, nous avons donc appris à travers nos sources que les éléments de l'armée rwandaise là qui ont été donc neutralisés, il y a donc les officiers. Il y a donc des officiers. Alors, on nous signale qu'il y a donc des militaires rwandais qui ont tombé dans une embuscade tendue par les résistants Ouazalendo. Voilà donc, vous devez retenir qu'ils sont très nombreux
donc les RDF qui sont tombés dans l'embuscade des résistants Ouazalendo. Alors, vous devez retenir que ce sont donc les Ouazalendo qui se trouvent dans les territoires des Walungu. Alors, vous devez retenir qu'il y a donc les colonels Mucho, c'est là donc nos sources dans la région, les colonels Mucho de l'armée rwandaise qui dirigeaient même les opérations sur cet axe, donc qui a été donc neutralisé avec 3 de ses escortes. Les voisins ont réussi également à récupérer plusieurs munitions. Également, il y a un PKM, il y a RPG, 5 AK-47, un Motorola et plusieurs autres effets militaires. Les corps, donc je vais vous montrer la vidéo où on voit les corps qui se donc les corps de ces militaires rwandais colonels Mucho qui dirigeaient même les opérations sur l'axe Walungu au plateau du territoire d'Ouvira. Donc nous gardons donc la vidéo, on ne doit pas donc publier la vidéo sur nos plateformes, mais ici donc si vous voyez très bien si vous voyez, c'est très bien. On peut voir donc dans ces images ici, donc je vais vous montrer un peu. On voit en tout cas une vidéo de Waza qui revendique et comme je suis en train de regarder cette vidéo, on voit des militaires rwandais qui ont été neutralisés pour des réseaux donc de sensibilité également pour vous connaissez comment est-ce que fonctionnent les plateformes. On ne doit pas donc vous balader on ne doit pas donc vous balader la vidéo, mais on voit en tout cas des officiers des RDF qui ont été neutralisés au niveau donc du territoire de Walungu et c'est les résultats des combats qui ont opposé donc les RDF et les Wazalendo, puisque après nos investigations, on nous signale que c'est Messieurs Colonel Mucho. Donc ici, est-ce que vous allez voir? Voilà, donc on va vous montrer ici. On va vous montrer ici comment est-ce que pour voir si vous allez également aussi. Euh, donc, euh, on va donc, comme je l'ai bien dit, on va voir cette situation. C'est une situation qui est caractérisée par les victoires. On voit ces jeunes. Donc, ces jeunes, en tout cas, sont en train de faire un grand travail à saluer, mais vous devez retenir que les Ouazalendo ont bel et bien frappé les RDF, et donc ils sont en train de pleurer. Au moment où nous sommes en train de vous informer, ils sont en difficulté, la façon dont on est en train de voir ces images où les Ouazans qui réussissent à récupérer donc des armes lourdes, également ils récupèrent des Motorola et plusieurs d'autres effets militaires
militaire. Également, ils neutralisent l'air colonel qu'on appelle les Mucho. C'est lui qui conduisait les Wazans et ont fait une embuscade d'une manière professionnelle. Ils ont fait une embuscade d'une manière professionnelle. Selon donc nos sources, il y a eu des combats dans les territoires de Walungu, dans le groupement donc Moulamba. Les Wazans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qu'il y avait déjà un renfort qui devrait donc provenir de Bukavu pour aller renforcer les RDF. Alors, sur les images que nous sommes en train de regarder et qui sont partagées par les Wazalendo, on voit donc un officier, en tout cas, de l'armée rwandaise. Ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un, non, c'est un militaire rwandais. Donc, ce sont des militaires rwandais et qui portent même des tenues du Rwanda. Donc, donc, ce sont des militaires rwandais qui portent donc des tenues du Rwanda qui ont été neutralisés. Donc, ils étaient des officiers. Les Waza s'étaient mis quelque part sur les chemins. Ils ont vu, ils ont tiré et ils ont réussi donc à neutraliser les RDF. En tout cas, ces jeunes sont en train donc de travailler et bravo à ces jeunes, hein, bravo en tout cas à eux, bravo à eux. Bravo donc à ces jeunes vraiment qui continuent donc à travailler. Ils sont en train donc de travailler franchement. Ils travaillent chaque jour. Ils sont en train donc de faire tout moyen pour avoir donc ou pour donner donc donc, vous devez retenir que la situation est toujours donc sous contrôle des Ouazalendo. Vous devez retenir que jeudi 20 août 2026, il y a donc des très bonnes nouvelles, et surtout avec cette victoire que les Ouazas méritent, puisqu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné, en tout cas, voyant donc ces images. Hein, en tout cas, c'est un échec cuissant pour les RDF. Je ne pense pas qu'ils vont encore rentrer dans ces zones puisque les voisins les ont bien calculés, ils ont bien visé et ils ont réussi à faire tomber leur tête. Ils ont réussi à faire tomber, en tout cas, comme on peut voir ces images ici, en tout cas, les voisins ont fait ce grand travail, un travail à saluer. Ce sont des militaires rwandais qui ont donc été neutralisés. Ce ne sont que donc, ce sont des militaires rwandais, encore des officiers. Les voisins ont bel et bien neutralisé des officiers rwandais. Donc, bravo en tout cas à ces jeunes qui sont en train donc de faire ce grand travail de titans. Et, ils vont continuer comme ça. Et s'ils continuent comme ça, ils vont parvenir à libérer donc des zones qui sont encore entre les mains des RDF. Et vous devez retenir que c'est jeudi, c'est un jeudi compliqué pour les RDF, puisqu'ils viennent de perdre, en tout cas, ils viennent de perdre un colonel qu'on appelle Mucho. Et bien, le bien, ce n'est pas donc une fausse information, ce n'est pas non. Les images sont là, la vidéo est là, on voit vraiment les voisins les neutraliser avec ces escortes et ils récupèrent même tout le matériel qu'ils avaient. Donc, bravo en tout cas à ces jeunes et continue comme ça toujours. La RDC est agressée, la RDC doit se défendre. Nous devons donc nous défendre, nous devons donc nous défendre sur tous les plans, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire. Et les voisins sont en train donc de démontrer de quoi ils sont capables. Ils peuvent donc, ils peuvent donc faire quelque chose et aujourd'hui, ils nous donnent encore cette joie hein, lorsqu'on neutralise ces RDF sur tous leurs officiers, puisqu'ils ont neutralisé au moins les colonels, les muchos de l'armée rwandaise qui dirigeaient les opérations sur l'axe de Walungu vers dans le haut plateau d'Ouvira. Et aujourd'hui, la situation devient donc compliquée pour les RDF. Les carottes sont cuites pour les terroristes rwandais RDF. Et on peut dire bravo, bravo à ces jeunes Ouazalais qui sont en train donc de combattre les RDF jour et nuit, matin, midi et soir, à chaque minute, à chaque instant, les voisins répondent toujours aux attaques des RDF.
Et d'ailleurs, comme je le disais, il y a d'autres RDF qui ont été capturés. Donc, je vais revenir avec vous. Je vais revenir ici pour vous montrer. Il y a d'autres qui ont été capturés. Ce sont des militaires rwandais qui ont été capturés, mais ces gens ici se sont rendus. Ils se sont rendus volontairement. Ils se sont rendus volontairement aux voisins, mais les voisins ont réussi à neutraliser. Ils ont réussi à neutraliser les officiers rwandais là qui conduisaient les opérations et quand même les voisins peuvent ils sont en train quand même de se battre à la poitrine puisqu'ils ont réussi à faire ce grand travail et que tous les Congolais s'allient. Donc nous sommes en train de saluer donc ce grand travail des voisins. Ce sont donc des jeunes là qui étaient donc recrutés par force, qui ont été obligés aussi de fuir les rats de l'ennemi puisque les voisins ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas avant que vous ne soyez pas neutralisés. Les voisins ont toujours dit quittez les rats de RDF. Mais si vous ne voulez pas quitter les rats de RDF, vous serez neutralisés et les voisins sont en train donc de neutraliser. En tout cas, c'est une embuscade réussie pour les voisins au niveau du territoire de Walungu. Il y a donc des officiers qui ont été neutralisés, leurs escortes, et les voisins ont exposé leur corps. Ils ont exposé leur corps. Ils n'ont pas donc eu l'état de cacher. Non, non, les corps ont été exposés. Les images sont là pour des réseaux de sensibilité. Donc, on ne saura pas donc publier les images sur nos plateformes, mais les voisins ont bel et bien fait ce grand travail de Tita, un travail que nous saluons. Et vous devez retenir que dans l'Est de la RDC, c'est une situation surtout qui est caractérisée par des combats, puisque chaque jour, on enregistre des combats. Hier, je le disais, il y a eu donc les voisins encore qui se sont donc affrontés contre les RDF dans les territoires de Kalehe et à Tushunguti, également Remeka. Donc, dans toute ces zones-là, Changé, Lumbishi, ce ne sont que des combats qui opposent toujours les deux parties. Et les voisins ne lâchent pas, ils ne lâchent pas, ces jeunes ne lâchent pas et ils continuent toujours à causer donc l'échec au RDF. Et aujourd'hui, ils le prouvent encore dans les territoires de Walungu. Et quand même, c'est beau, puisque la guerre que nous sommes en train, nous sommes victimes, c'est une guerre d'agression, c'est une guerre où le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, par plusieurs pays du monde, pour combattre seulement la République démocratique du Congo. Alors, c'est à nous aussi de nous unir comme un seul homme et autour du président Félix Tshisekedi Tshilombo, et nous gagnerons cette guerre. Tôt ou tard, nous serons donc des victorieux. Nous, les gens qui ont trahi, donc, regretteront un jour d'avoir trahi la République démocratique du Congo. Donc, la RDC restera une et indivisible, et les Congos pour les Congolais de la très bonne qualité. Alors, nous allons donc revenir vers vous pour vous montrer les capturés. Il y a eu des capturés. Donc, ce ne sont que des militaires rwandais qui ont été capturés, puisque les voisins ont fait une embuscade. C'était une colonne de RDF. Donc, ils voulaient venir renforcer les leurs qui étaient en difficulté à Walungu. Alors, ils se sont heurtés à une embuscade et devant, puisque vous savez très bien, lorsqu'il s'agit d'aller renforcer, les chefs ou leurs chefs de l'armée rwandaise étaient au milieu. Les voisins les voisins attendaient qu'ils puissent être tous ensemble. C'est ainsi que les voisins ont tiré donc sur et à bout portant, ils n'ont pas donc entendu et ils sont tombés tous par terre et leurs corps gisent encore et les voisins sont en train donc de juguler cette victoire. C'est une victoire collective puisqu'ils se sont mis ensemble et ils ont fait ce grand travail, un travail que tout le monde est en train de saluer. Alors, on va parler aussi de la diplomatie dans cette édition. Laissez savoir que selon donc plusieurs sources, le président burundais est attendu ce jeudi à Kinshasa sur invitation de son homologue congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous devez retenir que le Burundi, c'est un pays ami. Également, le président Ndayishimiye, c'est un président qui est donc à la tête de l'Union africaine. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous étions là pour vous montrer ces exploits, en tout cas des voisins, ces exploits de ces jeunes patriotes qui ont réussi donc à faire ce grand travail et qui viennent donc de neutraliser M. Moutou
Macho, un colonel de l'armée rwandaise, et j'ai dit un officier de l'armée rwandaise qui conduisait les opérations est tombé dans une embuscade. C'est les DEI qui se trouvent donc au niveau donc du Rwanda et les Waza sont en train donc de célébrer cette victoire. Merci, on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres nouvelles sur des lignes de front. À tous et chacun, portez-vous bien et surtout likez, partagez. Merci à Thierry Boy qui nous a suivis depuis la ville-province de Kinshasa et tous les autres. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.